Comprendre le Maroc, ce n'est pas chercher une réponse simple, c'est accepter la complexité. Le Maroc n'est pas un pays simple et c'est sa force. On croit connaître le Maroc, mais on le regarde mal. Comprendre un pays, ce n'est pas l'aimer ou le critiquer. Le Maroc est un pays façonné par sa géographie. Entre mer, désert et montagne, un pays sous contrainte. La géographie explique plus que la politique. Il n'y a pas une identité marocaine, arabe, amazigh, africain, méditerranéen, tout à la fois. Le Maroc vit avec ses contradictions identitaires. Traditionnel dans certains espaces, moderne dans d'autres. Et souvent tout ça en même temps. Le Maroc ne choisit pas une identité, il les additionne. Le Maroc n'est pas une identité figée, c'est une addition. Et c'est précisément ce qui le rend unique. Le Maroc n'a jamais été un État fragile, une continuité historique rare dans la région. Le passé explique la stabilité actuelle. La monarchie marocaine n'est pas qu'un symbole. Stabilité ne veut pas dire immobilisme. Le pouvoir au Maroc est un équilibre. La stabilité est souvent présentée comme une victoire. Et parfois, elle l'est. Mais à long terme, la stabilité peut aussi devenir un piège. Quand elle ralentit les réformes, quand elle reporte les décisions difficiles, quand elle transforme l'attente en habitude. Le Maroc est un pays stable et c'est un avantage immense. Mais la vraie question, c'est que fait-on de cette stabilité? La stabilité n'est pas un objectif, c'est un outil. Le Maroc n'est pas un pays simple et c'est précisément pour ça qu'il est intéressant. On essaie souvent de le réduire à une image. Tradition, stabilité, tourisme. Mais en réalité, c'est un pays fait de couches, d'histoires superposées, de contradictions assumées. Tradition et modernité coexistent dans la même personne. Le Maroc ne choisit pas, il compose. La tension n'est pas ouverte, elle est latente. Au Maroc, tradition et modernité ne s'opposent pas toujours. Elles cohabitent dans la même famille, parfois dans la même personne, moderne au travail, traditionnel à la maison. Le Maroc ne tranche pas, il compose. La société marocaine avance plus vite qu'on ne le croit. La jeunesse est à la fois une force et une inquiétude. Le vrai changement est souvent silencieux. La jeunesse marocaine est souvent décrite comme un problème. En réalité, c'est un potentiel immense, créatif, connecté, ambitieux, mais aussi inquiète, frustrée, parfois bloquée. Le futur du pays ne dépend pas de slogans, il dépend de ce qu'on offre réellement à cette jeunesse. Le Maroc ne change pas par rupture. Il change par ajustements successifs. Des réformes lentes, parfois frustrantes, mais rarement chaotiques. Le pays avance sans bruit, et c'est souvent pour ça qu'on ne le voit pas avancer. Le Maroc de 2040 n'est pas écrit. Il peut avancer, il peut stagner, il peut se transformer. Tout dépend des choix faits aujourd'hui. Éducation, emploi, climat, gouvernance. L'avenir n'est pas une fatalité, c'est une construction. Le Maroc est redevenu un acteur africain. Influence économique ou leadership réel? L'Afrique est une opportunité, pas un décor. Le Maroc n'est pas seulement tourné vers l'Europe. Il regarde aussi l'Afrique, investissement, diplomatie, sécurité. Mais être présent ne suffit pas. Il faut être utile, crédible, durable. En Afrique, l'influence se gagne sur le long terme. Quand on parle de l'avenir du Maroc, on parle souvent d'économie ou de politique. Mais le vrai enjeu est ailleurs. L'eau. Sans eau, pas d'agriculture. Sans agriculture, pas de stabilité sociale. Le climat n'est pas un problème futur, c'est un défi présent. L'eau est le vrai enjeu stratégique du Maroc. Le climat va redessiner la société. Le Maroc peut s'adapter, mais pas attendre. Le développement du Maroc dépend d'une chose simple, sa capacité à sécuriser l'autosuffisance et aussi sécurité en eau potable. Comprendre un pays, ce n'est pas l'idéaliser. Ce n'est pas le critiquer systématiquement. C'est essayer de voir ses forces, ses limites et ses trajectoires possibles. Comprendre, c'est déjà un acte de lucidité. Continuer, rompre ou stagner? Le futur dépend des choix d'aujourd'hui. Le Maroc de 2040 n'est pas écrit.